Bonjour et bienvenue au Théâtre de Liège. Aujourd'hui, nous allons vous parler du spectacle Un royaume de Claude Schmitt. On retrouve la protagoniste, Lucie, donc, qui part en vacances, des vacances paisibles, avec sa mère, sa grand-mère et sa petite-fille. Elle songe à son métier d'actrice et s'embarque dans un songe dans lequel elle est en armure sur un cheval, en quelque sorte. Et tout d'un coup, elle perd son cheval, on ne sait pas trop comment, mais elle fait la rencontre de deux autres chevaleresses qui semblent elles aussi piéger dans le même rêve, dans le même songe. Et tout d'un coup, Crac, elle se retrouve sur la scène d'un théâtre avec la compagnie d'un directeur technique et d'un metteur en scène. Étrange. ouais, c'est bizarre, surtout que ces deux personnes leur somment de continuer un spectacle mystérieux dans lequel elles semblent avoir un rôle. Encore plus étrange. Claude Schmitt est acteur, metteur en scène et réalisateur diplômé de l'INSAS. Il vit et travaille à Bruxelles, où il est artiste associé au Halles de Schaerbeek et il est aussi accueilli ici au Théâtre de Liège en compagnonnage. Il faut savoir que chacun de ces spectacles font écho au précédent. Attends, est-ce qu'on pourrait pas carrément dire en fait que tous ces spectacles forment les poids d'une cartographie, la cartographie en fait d'un univers mental et poétique, hein? Oui, Bon. absolument. Au fil du temps, avec ces interprètes, qui d'ailleurs ne viennent pas forcément tous du monde du théâtre, ils ont développé une façon de travailler qui questionne le rapport conflictuel que l'individu entretient avec le monde contemporain et sa propre intériorité. De Claude Schmitt, on a pu voir America, Les Béatitudes, Le Salon des Refusés ou encore Darius, Stan et Gabriel contre le monde méchant qui était d'ailleurs programmé au Théâtre de Liège en 2018. Il est également réalisateur, on peut citer entre autres Le Mali, Ria sauf l'été, ou encore Braquet-Poitiers qui a d'ailleurs obtenu le prix Jean Vigo en 2019. Hein. Le prix Jean Vigo en 2019. Ah, c'est génial ça. Au niveau des dialogues, comment est-ce qu'il procède? Premièrement, il va décrire des enjeux, des situations et des enjeux donc dramaturgiques clairs et précis. C'est ça. Hein. Précis et clair aux interprètes. Et ces interprètes vont donc improviser autour de ces situations. Il y a aussi un assistant qui est extrêmement précieux, qui fait tout un travail d'écriture. Il reprend et récolte au vol toute la matière improvisée au plateau. Et qu'est-ce qui se passe avec cette matière après? Il y a tout un travail de cisèlement. Ouais, de cisèlement, il y a une assimilation de la matière, un cisèlement dans celle-ci. Et de montage, en proposant peut-être parfois plusieurs montages différents, jusqu'à obtenir au final une structure suffisamment claire et porteuse de sens, qui est cohérente. On n'est pas dans la recherche d'une écriture de théâtre purement textuelle, mais c'est bien la lumière, le son, le corps des acteurs et l'espace qui contribuent à créer tout le spectacle. Comme dans tous ces autres projets, à la jeunesse de ce dernier, il y a avant tout des intuitions. Oui, des intuitions. C'est extrêmement important d'arriver à continuer à être à l'écoute de ces intuitions pendant tout le processus de travail, dans toute création. Le principal n'est pas l'histoire en elle-même, mais bien l'association des différentes sensations initiales. Et surtout de tenter de comprendre ce qui les lie afin de pouvoir faire émerger un cadre de sens. On pourrait faire un parallèle avec des formes plastiques telles que les cadavres exquis ou alors des collages. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles l'écriture de Claude Schmitt se rapproche et épouse la forme du rêve. La narration du spectacle, enfin en tout cas le récit, est souvent troué pour permettre à l'imaginaire du spectateur de venir s'y greffer et d'y voyager librement. En gros, on est dans un spectacle sous la forme d'une mise en abîme, en vérité qui a pour sujet le théâtre, non seulement en tant qu'édifice, mais également en tant que pratique. Il propose à la fois donc une critique burlesque de ceux qui font le théâtre, mais également une réflexion sur le lieu qui accueille les représentations. Oui. Alors, c'est le théâtre lui-même, en tant que boîte à rêves investie d'une machinerie étrange, qu'il qualifie lui-même De royaume. de royaume. Cinéma et théâtre se joignent pour raconter une histoire drôle et touchante sur l'errance burlesque de trois actrices, en proposant un portrait de celle qu'il met en scène, questions existentielles, sens de la vie, mais aussi une réflexion sur leur propre pratique. Ici, on est face à un spectacle Atypique. atypique, clairement. Un spectacle atypique, tout simplement, qui mêle conte initiatique, fable burlesque, et également... Rêve éveillé. Exactement. En somme, entre fiction et réalité. Nous vous souhaitons à tous et à toutes une excellente représentation. Nous vous remercions de votre écoute.